J'ai encore une ou deux questions quand même à vous poser. Vous avez fait quoi? 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, Airbnb France? Non, non, Airbnb en France, c'est bon ce que vous appelez le chiffre d'affaires, mais en gros, l'an dernier, les revenus qui ont été générés en France, par des visiteurs qui sont venus en France, et donc les revenus qui ont été gagnés par les autres en France, ça correspond à peu près 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. Et vous, Airbnb France, qu'est-ce que vous avez fait comme chiffre d'affaires? Je sais qu'il n'est jamais dévoilé, votre chiffre d'affaires, ce qui est assez surprenant d'ailleurs. Airbnb, on est une boîte privée, donc vous savez, les boîtes privées n'ont pas l'obligation de communiquer tous leurs chiffres. Non, ça c'est sûr, oui. Donc, et heureusement, c'est un moyen de les aider à se développer sans que tous les concurrents soient au courant de tout. Donc, c'est tout à fait normal que les boîtes privées ne communiquent pas tous leurs chiffres. Mais je vous rassure, Airbnb continue à se développer en France. Ça marche bien. Et on va continuer à se développer en France. Ça marche bien, Nicolas Ferrari. Bah écoutez, il y a de plus en plus de Français, ça marche bien parce que les Français sont utilisateurs. La France, c'est le deuxième pays pour Airbnb. Donc c'est intéressant de voir que les Français ont envie d'utiliser Airbnb. On voyait l'exemple de Sébastien qui disait à la fois... Il y a combien de Français qui utilisent Airbnb? Il y a combien de Français qui utilisent Airbnb? Alors côté voyageurs, il y a 5 millions de Français qui ont voyagé avec Airbnb en 2015. Donc c'est un chiffre important. Et de l'autre côté, il y a 300 000 logements sur le site en France. Oui. Et vous prenez un pourcentage à chaque fois? Alors la façon dont ça marche, c'est que mettre son logement est gratuit sur le site. Oui, ça c'est oui. Et ensuite, il y a des frais de service sur chaque réservation. Donc, qui représentent quoi à peu près? Qui représentent, alors en fait, on prend 3% de frais de service sur l'hébergeur, la personne qui met son logement à louer. 3%, et 6 à 12% sur le voyageur. Ça permet de faire du chiffre d'affaires quand même, hein. Beaucoup, même si vous ne donnez pas les chiffres. Il y a pas mal de coûts qui sont liés au... Oui, il y a pas mal de coûts qui sont liés au développement d'Airbnb. Oui, ça j'imagine qu'il y a quelques coûts, mais... Parce que je regardais, vous avez payé 85 000 euros d'impôts en France? Ça, c'est un chiffre d'impôt sur les sociétés payé par une filiale qui s'appelle Airbnb France. Je ne vais pas être trop technique. Mais la vôtre, mais Airbnb paye plus d'impôts que ça en France. Et Airbnb paye tous les impôts qu'il doit payer en France. Donc, il n'y a pas de... Le fisc n'a aucun souci particulier par rapport à Airbnb. Mais non, mais on aimerait bien avoir un peu plus de transparence, je vous le dis tout de suite, Nicolas Ferrari. C'est vrai pour vous, mais c'est vrai pour Amazon, c'est vrai pour d'autres qui ont des filiales françaises. On communique beaucoup de chiffres. Le chiffre que je vous ai donné sur les 500 millions d'euros... Vous avez payé combien d'impôts alors en 2014? Je vais vous donner ces chiffres-là, mais les chiffres... Vous communiquez beaucoup de chiffres, oui, pour le nombre de clients, le nombre de... Oui, ça c'est sûr, ça, pour développer votre... Oui, vous communiquez beaucoup de chiffres, mais quand il s'agit d'entrer dans des chiffres réels, il n'y a plus personne. Ah, écoutez, le chiffre que je peux vous communiquer, c'est le chiffre que je vous ai donné, c'est les 500 millions qui sont de revenus qui ont été gagnés par les autres Français. Airbnb paye des par les Français. Bon, par les Français, d'accord. Mais vous avez gagné combien? Vous êtes extraordinaire. Vous donnez le chiffre des Français, mais pas le vôtre. Ça, c'est extraordinaire. Vous êtes extraordinaire. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce mystère? Pourquoi? Vous pouvez poser la question à n'importe quelle entreprise qui est une entreprise privée, donc les entreprises ne sont pas cotées en bourse. Mais vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui donnent leur chiffre d'affaires. Hein, beaucoup, vraiment beaucoup. Hein. Oui, principalement les entreprises cotées, et c'est normal. Le fait d'être en bourse fait que vous avez des obligations en termes de communication, et c'est normal. Ça serait tellement plus simple d'être plus transparent, Nicolas Ferrari, non? Je trouve qu'on donne beaucoup de... On nous fait souvent cette remarque, effectivement. Oui, parce que... Mais je trouve que finalement, nous, on donne beaucoup de chiffres. Vous savez, tous ces chiffres. On a publié une étude en 2015 sur l'impact Airbnb en France. C'est une étude qui fait plus de 50 pages, qui est bourrée de chiffres. Donc, je pourrais vous la faire passer si vous le souhaitez. Et vous verrez énormément de chiffres. Alors, est-il vrai, puisque vous parlez de chiffres, je vais terminer avec ça, on va pas durer toute la matinée, mais est-il vrai que vous n'avez payé que 85 000 euros d'impôts sur les sociétés en 2014 en France? C'est vrai ou faux? C'est vrai, c'est le chiffre d'impôt sur les sociétés payé par Airbnb France, mais ça représente pas... C'est peu quand même, non? Impôt sur les sociétés, ça représente quoi? Quel pourcentage du chiffre d'affaires? Alors l'impôt sur les sociétés en France, il est calculé, des règles comptables compliquées, il est calculé sur le résultat net d'une entreprise. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais il est calculé sur le résultat net d'une entreprise. 30% à peu près, hein? Oui, en France, c'est 33% du résultat net. Donc vous auriez fait 85 000 euros, 30%, enfin bon... Finalement, ça ne marche pas très fort à Airbnb. Hein. Ah non, mais ça ne marche pas. Non, franchement, ça ne marche pas. C'est une entreprise qui est au bord de la faillite. Non, mais... Non, je vous le dis. Je veux dire, moi, si j'étais à votre place, je m'inquiéterais quand même.
Bah écoutez, on essaie de faire notre mieux pour développer Airbnb. Après, moi, je suis ravi d'entendre vos conseils pour que ça aille mieux. Oui, Mais en tout cas, non, 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 mais je c'est vous le rassure, conseil, Airbnb, c'est le Airbnb croit conseil bien en France. du contribuable français, hein, Nicolas Ferrari. De chaque contribuable français qui souhaiterait que toutes les entreprises qui travaillent en France paient des impôts. Et même les entreprises paient des impôts comme tout le monde. Je vous le dis parce que parfois ça met en colère, Nicolas Ferrari. J'ai rien contre vous, hein, je n'ai rien contre vous. Hein, je vous le dis pour tout vous de répondre suite. très clairement, répondre très clairement, et c'est ce que vous répondrez toutes les entreprises. Oui. Airbnb paye des impôts. Vous mettez en à la France place comme des dans tous les autres hôteliers, pays. vous mettez à la place des hôteliers qui Oui, eux oui, paient attendez, leurs impôts. Je vous réponds, Airbnb paye des impôts en France, Oui. comme les hôteliers payent des impôts en France. Airbnb paye Oui, des impôts enfin, en France et paye des vous impôts dites dans toujours d'autres pays. on paie nos impôts en France. Mais moi, je vois 85 000 € d'impôts sur les sociétés payés en 2014. J'aimerais savoir combien paient les hôteliers français d'impôts sur les sociétés. J'aimerais savoir. Un hôtelier, j'aimerais savoir. Et comparer à vos chiffres. Non, mais il faut leur demander. Mais en tout cas, nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'on paye des impôts dans tous les pays dans lesquels on doit payer des impôts, en respectant les règles qui sont imposées. Parce qu'il n'y a aucune entreprise au monde... Justement, il faut changer les règles. Ah bah si les règles changeaient, on paierait des impôts différemment. Mais je connais aucune entreprise au monde, Jean-Jacques Bourdin, qui paye plus d'impôts que ce que les règles lui demandent de payer. Oui, non, mais ça c'est sûr. Non, mais ça c'est certain. Vous trouverez aucune entreprise pour vous dire Non, ça. mais ça, vous avez raison. Vous avez raison.